Donc, après avoir vu les différents éléments du milieu physique en Côte d'Ivoire, voyons comment est-ce que les hommes se répartissent, c'est-à-dire comment les hommes réussissent à habiter dans ces différentes zones. Pourquoi les hommes vont habiter peut-être plus dans la partie sud de la Côte d'Ivoire plutôt que dans la partie nord. Voyons cela ensemble. Avant d'entamer directement cette partie, donc la répartition de la population en Côte d'Ivoire, nous allons définir un thème très important qui est le thème de la densité. Donc la notion de la densité de la population. La densité de la population, c'est quoi? La densité de la population est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Je reprends. La densité de la population, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Et on calcule comment la densité? On calcule la densité de la population en faisant tout simplement densité égale donc la population, n'est-ce pas, d'un espace ou d'un territoire donné sur la superficie de ce territoire. Et le résultat s'obtient en habitants par kilomètre carré. Voici en ce qui concerne la notion de densité. Maintenant, en Côte d'Ivoire, nous avons fait des remarques après plusieurs recherches, c'est qu'il existe plusieurs zones d'habitation ou encore les zones d'habitation en fonction des densités. La zone de forte densité de population. Donc, il existe une zone de forte densité de population. Et la zone de forte densité de population, c'est la zone sud de la Côte d'Ivoire. La zone où on trouve les villes telles que Abidjan, San Pedro, Gagnoa, par exemple. Et ces différentes villes du sud du pays sont les villes qui ont le plus de population lorsque même on ajoute d'autres villes. Bien, et donc pourquoi est-ce que ces zones sont plus habitées que les zones du nord? Premièrement, à cause de la bonne pluviométrie, donc l'abondance de pluie dans cette zone. Deuxièmement, à cause de la présence de la forêt, donc la forêt qui est favorable aux activités agricoles. À cause du relief qui est constitué majoritairement de plaines et donc qui sont favorables aussi aux activités agricoles puisque les terres dans cette zone sont des terres fertiles. Donc le sol ici, dans cette zone-là, est fertile. Donc voici quelques éléments qui justifient pourquoi les populations vont plus habiter dans la zone sud que dans les zones centre et les zones nord. La zone de moyenne densité, donc la zone de moyenne densité de population, c'est la zone centre du pays. La zone qui regroupe les villes telles que Boisflé, Yamoussoukro ou encore les villes on va dire, de Zouénoula. Pourquoi est-ce que dans cette zone-là, les populations sont moyennes ou encore la densité de la population est moyenne? Tout simplement parce que là, il existe une relative pluviométrie qui est bonne, n'est-ce pas? La pluviométrie est relativement bonne. Autrement, la présence de savane boisée ou encore la présence de savane arborée, il y a encore de la savane, mais cette savane-là est une savane qui est avec des arbres, donc une présence de forêt claire. Aussi, le relief, n'est-ce pas, est un relief de plateau. Il est encore plat, mais c'est un plateau, n'est-ce pas, inférieur. Et puis, il est très peu accidenté, donc. Après cela, le sol au niveau de cette zone est un sol qui est moyennement fertile puisque l'eau ou encore l'érosion qui est à la suite des pluies ou encore des vents, n'est-ce pas, a commencé à éroder le sol. La densité de la population dans cette zone, n'est-ce pas, aussi moyenne, c'est la zone de l'ouest du pays. Pourquoi est-ce que dans cette zone de l'ouest du pays, la population ou la densité de la population est moyenne? Parce que tout simplement, il y a l'existence de montagnes. Donc cette zone étant une zone montagneuse, n'étant pas favorable, n'est-ce pas, à être, comme on appelle ça, manipulée. Donc les populations préfèrent ne pas vraiment être dans cette zone à cause de la présence des montagnes. Voici ce qui explique le fait que la zone ouest aussi du pays soit une zone de moyenne densité. Et puis, en dernier point, nous avons les zones de faible densité. Les zones de faible densité, ce sont les zones d'habitation telles que Korogo, telles que Fekese, telles que Odiéné, telles que Kong. Donc, l'ensemble de ces villes du nord du pays sont des villes, n'est-ce pas, de faible densité de population. Pourquoi? Et ces zones sont des zones de faible densité de population, contrairement à celles du sud ou encore du centre.
Tout simplement à cause de la longueur de la sécheresse, avec la présence de l'harmattan dans cette zone. Il y a aussi le fait que la nature, le sol, n'est-ce pas, n'est pas fertile. Donc le fait que le sol soit moins fertile. La nature du sol n'est pas favorable aux activités, n'est-ce pas, agricoles intenses. Et puis, nous avons le fait que, n'est-ce pas, dans cette zone, il existe une végétation de savane. La végétation de savane n'étant pas une végétation carrément favorable, n'est-ce pas, aux différentes cultures ou à d'autres types d'activités, cette zone, n'est-ce pas, ne reçoit pas beaucoup de population. Donc, voici un peu certaines raisons qui expliquent la densité ou encore la répartition de la population en fonction de la densité. Bien, je vais m'arrêter là et dire tout simplement que la population de la Côte d'Ivoire s'installe, n'est-ce pas, en fonction du milieu naturel ou encore de son milieu physique. Ce qui explique différentes densités dans les différentes zones du pays. Je termine en disant que la géographie, c'est connaître son monde afin de mieux le servir. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt. Bye bye.